Bonjour à tous, ici LH du blog LH et compagnie. Aujourd'hui, je suis à la place Félix Rolla, proche de l'église Saint-Louis, à Grenoble. Aujourd'hui, je vais faire ma chronique habituelle, Parole au peuple, numéro 2. Ce sera le numéro 2 aujourd'hui. Numéro 1, c'était sur la SNCF. Aujourd'hui, je vais donner la parole aux passants aux Grenoblois sur la question « Que font les politiques pour améliorer notre quotidien et croit-on encore aux politiques ?» Je laisse la parole aux citoyens. Que pensez-vous Pensez-vous que les hommes politiques peuvent changer notre quotidien en meilleur, peuvent faire des choses bien pour nous? Non, je pense pas les hommes politiques. Ok. Et la deuxième question que je vais vous poser, croyez-vous encore en la politique dans les partis traditionnalistes et l'État? Pas du tout. Ok, merci de votre contribution et voilà, merci. Vive la France! Alors, ma première question c'est, croyez-vous que les politiques peuvent encore changer quelque chose et améliorer notre quotidien? Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, oui, mais uniquement si eux ils changent un peu leur manière de penser. D'accord. Et la seconde question, croyez-vous encore dans les partis traditionnalistes, dans les traditionnels de la politique et au gouvernement? Absolument pas. D'accord. Merci de votre contribution. De Au rien. revoir. Que pensez-vous Est-ce que vous croyez toujours que les politiques peuvent encore changer quelque chose pour ce pays, pour le quotidien, améliorer le monde et améliorer le quotidien des Français? Je vais pas vous dire. Ah, vous savez pas? C'est pas que je suis pas trop branchée politique pour l'instant. D'accord. Et ma deuxième question, est-ce que vous croyez encore aux partis traditionnels, aux politiques? Est-ce que vous y croyez à ça? Le parti traditionnel? Ouais, Parti Socialiste, UMP, FN, Front de Gauche. Non. Ah d'accord. Merci de votre contribution et voilà, merci. Que pensez-vous Est-ce que vous croyez toujours que les politiques peuvent encore changer quelque chose pour ce pays, pour le quotidien, améliorer le monde et améliorer le quotidien des Français? Je vais pas vous dire. Ah, vous savez pas? C'est pas que je suis pas trop branchée politique pour l'instant. D'accord. Et ma deuxième question, est-ce que vous croyez encore aux partis traditionnels, aux politiques? Est-ce que vous y croyez à ça? Le parti traditionnel? Ouais, Parti Socialiste, UMP, FN, Front de Gauche. Non. Ah d'accord. Merci de votre contribution et voilà, merci. Merci. Première question, c'est que pensez-vous Est-ce que vous pensez que les hommes politiques peuvent encore changer quelque chose et améliorer le quotidien des Français? C'est compliqué, c'est a priori non, mais c'est vrai que je sais pas du tout mon milieu, donc je peux pas vraiment avoir d'avis, mais en tout cas, je dirais que notre système de représentation démocratique entre guillemets, actuel, n'est plus viable en tout cas. Voilà. Ah Je sais oui, pas s'il était très clair, mais plutôt d'accord avec vous, en plus, c'est bien le cas. voilà. Et je vais passer à la deuxième question, c'est croyez-vous encore aux partis traditionnels, aux partis politiques, aux hommes politiques tels que le PS, l'UMP, le FN, ou la gauche comme Front de Gauche, Je vois ELV? l'idée, quoi, ouais. Non, a priori non, parce que je considère que dans un système qui se prétend s'appeler démocratie, le fait que les représentants qui sont désignés pour être élus ne devraient pas être faire partie d'une espèce de machinerie administrative comme les gros partis qui du coup aplanissent un peu, nous font avoir des candidats qui ne pensent pas, qui ne sont pas le reflet des idées de la population, mais qui sont le reflet des idées qui se font des populations. Et c'est vrai qu'effectivement, si on cherche à avoir un certain changement au niveau de la politique, un certain changement dans la direction qu'on prend au niveau de la société, ce serait peut-être plus intéressant de revenir à la base du peuple. Mais après, je ne sais pas du tout comment ça peut se faire. Voilà. Mais voilà, c'est à peu près mon Et avis. je vais poser une question bonus. Est-ce que vous croyez
en l'horizontalité, en la démocratie, que propose par exemple Étienne Chouard ou d'autres mouvements comme les Gentivirus, Cause Toujours ou le MVT 14. Alors je connais Étienne Chouard de nom, le reste ça ne me dit rien. Alors du coup l'horizontalité, je suppose que c'est au niveau de la hiérarchie, c'est ça? Oui, c'est tout le monde pareil. Bah, alors dans l'idéal ce serait chouette. Après dans la nature humaine je ne sais pas si c'est possible. Mais après là ça rentre dans un domaine d'hypothèses, basé sur des hypothèses. Ok, Donc je pense pas pouvoir m'exprimer sur le sujet. d'accord. Merci de votre contribution Mais et de rien. passez une bonne journée. Merci vous aussi. Croyez-vous encore aux partis traditionnels que sont les partis politiques, UMP, PS et compagnie? Moi, je dis que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. D'accord. Et ma seconde question, c'est est-ce que vous pensez que les politiques peuvent encore changer les choses et améliorer le quotidien des Français, ceux qui sont en France? Non, moi, je crois que comme c'est parti, on va droit dans le mur. Ah ouais, j'imagine bien, c'est ce qui se Ouais. passe. Merci. Surtout avec les immigrés qui arrivent, alors ça D'accord. n'arrange rien du tout. Merci, Merci. bonne journée. Bon courage. Merci. Croyez-vous que les politiques peuvent améliorer le quotidien des Français et qu'ils peuvent changer les choses pour un monde meilleur? À l'échelle locale, oui. Oui. Et à l'échelle nationale? Non, et là, c'est les multinationales qui donnent les ordres. D'accord. Et ma seconde question, croyez-vous encore aux partis traditionnels et aux hommes politiques de façon générale? Non, à l'échelle locale, oui, mais au niveau national, non. D'accord. Parce qu'ils sont issus de grandes écoles, soit du privé ou du public, soit les énarques, soit des gens qui sont issus eux-mêmes du creuset des multinationales, donc ils sont D'accord. hors sol, comme on dit. Oui. Merci beaucoup Je vous en prie, et monsieur. merci de votre contribution. Au revoir. Et bonne journée, monsieur. Que pensez-vous est-ce que vous pensez que les hommes politiques peuvent changer quelque chose et apporter une amélioration pour le quotidien des Français? Ah bah c'est leur boulot, faudrait peut-être qu'ils s'y mettent un petit peu. D'accord. Et la seconde question, croyez-vous encore aux partis traditionnalistes, UMPS et compagnie, l'extrême gauche comme l'extrême droite? Et est-ce que vous pensez que les hommes politiques, vous y croyez ou pas? De manière générale. De manière générale, j'ai du mal à y croire en fait. J'ai pas l'impression que les partis soient vraiment très très différents, même s'ils défendent des idées pas forcément. Enfin, qu'ils ont chacun leur point de vue, j'ai pas l'impression qu'au final ça fasse une grande différence. D'accord. En tout cas, merci. Croyez-vous encore aux hommes politiques qui peuvent changer les choses et améliorer le quotidien? Non. D'accord. Et ma seconde question, croyez-vous encore et simplement aux partis traditionnalistes, partis politiques, et aux hommes politiques actuellement? Pas du tout. D'accord. Voilà. Merci de vos contributions. Croyez-vous aux hommes politiques et en leurs partis traditionnalistes? Ou est-ce que tout ça c'est du bidon? Traditionnaliste. Vraiment, je comprends pas. J'ai même du mal à parler français, donc du coup, je peux pas te dire. Ah, tu ne saurais pas me dire ni oui, ni non? Ni oui, ni non. Mais bon, c'est pas grave. Je vais passer directement par la deuxième question, qui sera peut-être similaire. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, les politiques et tout, ils peuvent améliorer le quotidien Bien sûr, des personnes? ils peuvent, oui. Ok. Ils peuvent améliorer. Bon. D'accord. S'ils ont envie, ils peuvent améliorer. Ok. Merci pour votre contribution et bonne Merci journée. à toi. Alors, que pensez-vous des partis traditionnalistes et des politiques actuels en France? Vous y croyez ou vous n'y croyez plus? Moi j'y crois plus du tout. Moi non plus, j'y crois plus du tout. D'accord. Ok. Et est-ce que vous croyez encore que les politiques peuvent améliorer votre vie quotidienne et celle de tous ceux qui sont sur le territoire français? Non, je pense qu'ils peuvent plus rien y faire. Ok. Je pense que c'est trop tard. Trop tard. Ok. Croyez-vous que les hommes politiques peuvent encore changer la donne et améliorer la vie des citoyens et améliorer le quotidien de tous en France? Non, je pense pas vraiment en fait. J'ai même plus confiance en eux.
Je crois plus en fait carrément à la parole du peuple en fait. J'ai plus envie de. Je m'y intéresse plus quoi. À une époque je m'y intéressais mais bah, voilà, maintenant on voit plus du. Enfin c'est même la vérité, on voit plus de. Il n'y a pas de contact entre le peuple et la gouvernance. Ah oui, je constate aussi. Je vais passer à la seconde question. Croyez-vous, même tout simplement, je crois que vous avez même répondu dans la première question aux deux questions. J'ai essayé, ouais. Voilà. Et je vais poser une question bonus, je pense. Est-ce que vous croyez à la démocratie, à l'horizontalité et aux propositions que propose Étienne Chouard, Cause Toujours, les Gentils-Virus ou encore le mouvement du 14 juillet? Non, je ne crois plus vraiment à la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, elle doit venir du peuple. Il y a pas d'autre, je vois pas d'autre solution en fait, parce que oui. C'est comme une grosse bulle en fait pour moi qui gouverne quoi. Moi j'ai un esprit assez direct et faut les faire tomber un par un et mettre des personnes de confiance pour avoir une démocratie. Après Étienne Chouard, j'en ai entendu parler un petit peu. Je pense qu'il faudrait mettre. C'est un philosophe, c'est ça? Oui, c'est une personne qui fait des conférences et qui s'intéresse énormément à la démocratie, au tirage au sort et tout ça. Et voilà. Est-ce qu'il a fait des propositions? Oui, il a fait le plan C sur son site internet d'ailleurs. Et il fait beaucoup de podcasts et de conférences sur internet. D'accord. Voilà. Il y a aussi, je pensais aussi, de Cause Toujours et des Gentils-Virus. Je connais pas vraiment ces. Mais je pense que ouais, s'il y a des organisations comme ça qui peuvent se soulever et donner la parole au peuple, ce serait nickel. Voilà, c'est surtout des collectifs, des groupes, des associations qui œuvrent pour la démocratie, pour la démocratie directe au tirage au sort. Et est-ce que vous connaissez, ou que pensez-vous même du mouvement du 14 juillet? Franchement, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une bonne chose, mais ça n'a pas duré assez longtemps en fait. Oui. Ils n'ont pas perduré, donc. Ils ont fait une sorte de ZAD sur la place des Invalides, quand même, à Paris. C'est ça. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais ça n'a pas perduré. Il faudrait quelque chose qui est dur et voilà, avec vraiment le soutien de tout le monde et l'éveil de tout le monde, quoi. Parce que si, voilà. Après, ouais, on peut dire que c'est comme un avant-garde, quoi. Mais oui, ouais, c'était quelque chose de bien. Ok. Bon, bah merci de votre contribution. Merci à vous. Merci à vous. Sur ces témoignages et interviews intéressants et émouvants et très enrichissants, je ferme la chronique Parole au peuple numéro 2 sur LRH et compagnie. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet, mon blog, et voir les autres écrits que j'ai faits. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur LRH et compagnie. Viva Libertà!